morning London. Je pense que j'ai un peu merdé avec cette coupe de cheveux là. Top. Comment ça va vous? Pour ma part, je vais pas vous mentir, j'ai eu une semaine, j'étais pas dans le meilleur des moods. Vous voyez quand vous êtes dans ce mood, genre je sais pas, vous pleurez tout le temps. Mais d'un côté, je sais que ça fait du bien parce que faut accepter ses émotions, faut accepter parfois de ne pas aller bien pour évacuer, pour du coup passer à autre chose et reprendre ses esprits et se dire ok, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les steps à prendre là? J'ai pas envie de dire on n'en parle pas assez parce que je pense que si on en parle peut-être un peu trop, enfin non, c'est jamais trop. Mais je trouve que notre génération, que ce soit par rapport aux réseaux sociaux ou même simplement la pression avec la société, tout ça, on est systématiquement sous pression. Que ça soit par rapport, je vais aller loin, hein, c'est pas pour ça que je pleurais. Faut absolument fonder une famille, faut avoir le groupe d'amis parfait, faut avoir la maison parfaite, faut avoir le corps parfait, faut avoir les meilleures études. Les gens, sans qu'on le veuille, vont commencer à nous comparer, genre les gars, je trouve ça tellement absurde. Parfois sur les réseaux, tu vas voir, ils vont comparer deux célébrités qui ont peut-être la même tenue, ils vont dire ah non mais elle, enfin... Et en fait, je suis en mode mais tout ça, c'est du contenu que je vais avoir dans mon feed et donc du coup, on va être nourri par ça constamment, par le fait de comparer, de dire ah elle a ci, elle a ça, et c'est toujours forcément les femmes. Moi personnellement, je sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement, mais je suis pas née avec cette envie de faire un job en particulier. Et pareil, à l'école, on vous rabâche tellement alors tu veux faire quoi plus tard? Et du coup, ça te crée un stress parce que bah là pour le coup, j'ai quand même 26 ans, donc je sais que je suis censée arriver à un stade où je dois trouver un travail, forcément. En fait, j'ai un peu cette angoisse de comme je sais pas exactement, genre vraiment le titre limite du job que je veux faire, me crée cette angoisse toute seule en me disant mais mon futur il est incertain, et si, et ça. Et en plus, j'ai en moi un peu ce control freak où j'aime que ma vie soit écrite, j'aime que mes plans soient définis en avance. Enfin, je suis très quelqu'un dans l'organisation, dans le contrôle, et du coup, ça peut parfois me bouffer de l'intérieur. Et là, cette semaine, c'était le cas. Et un autre truc aussi avec ma personnalité, c'est que je suis à la fois indécise, je suis aussi quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Mais en même temps, je suis dans cette position où je suis là en mode mais en fait, je suis pas sûre. Et après, il y a la peur en mode et si je réussis pas, ou si au final ça me rend pas heureuse, je vais avoir perdu du temps. Enfin, je suis constamment, vraiment c'est un ping-pong dans ma tête. Et forcément, les réseaux n'aident pas. Donc là, cette semaine, c'était un peu compliqué pour moi mentalement parce que je me posais énormément de questions, j'ai beaucoup de doutes. Mais voilà, nous sommes le dimanche 6 avril. Je suis trop contente parce que demain, hyper tôt, donc je vais devoir me lever à 5h du matin, je pars à Vienne. Ça sera ma deuxième fois dans cette ville que j'aime beaucoup. J'avais fait un vlog si jamais ça vous intéresse. Là, je ne pense pas que je vais vlogger, mais en revanche, je vais faire plein de petits TikTok. Du coup, je vous invite à me suivre sur ces deux réseaux sociaux, comme ça vous allez pouvoir voir ce que j'ai fait à Vienne, là où je suis allée bruncher, dîner, etc. Sur ce, je vais faire mon make-up rapidement parce que là, je suis totalement à la bourre. Je vous explique. Quand j'ai emménagé à Londres, je me baladais souvent vers Battersea Park et à chaque fois que j'y allais le dimanche matin, j'avais remarqué qu'il y avait un marché aux puces, aux petites pupusses d'Adé. Et là, en fait, clairement, les portes ouvrent dans 7 minutes. Donc je vais faire ça ce matin. En plus, là, il fait super beau, ça fait vraiment du bien. Hier, je me suis posée dans un parc avec mon livre. En plus, j'ai pris des petits coups de soleil là. Ce n'est pas bien, il faut se protéger, mais je vous avoue que j'étais en mode Vienne va me faire tellement de bien. J'y reste que 2 nuits. Je pars du lundi matin au mercredi fin d'après-midi soir. Je me suis acheté ce sublimateur d'éclat de la marque Giorgio Armani. Hop, et avec mon pinceau, je l'aime trop joli. Et après ce marché aux puces, je vais me faire un petit brunch avec une fille de ma classe, Chloé. Du coup, dans ma classe depuis septembre, en sachant qu'on est une classe de 15, hein, même pas. On s'est toujours bien entendu, mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait quelque chose en dehors des cours. Depuis toute petite, j'ai remarqué que quand je suis en classe, c'est très rare pour moi d'être pote avec les gens de ma classe. En fait, limite, j'ai l'impression que j'ai tellement été traumatisée à l'école parce que j'aimais pas l'école, que du coup, forcément, je les mettais dans cette boîte-là en mode bah non, c'est l'école. C'est vrai que j'ai toujours eu cette tendance, en tout cas encore plus à Dublin. Bon là, pour le coup, on était une classe, je ne sais combien, c'était insupportable. Mais j'avais ce truc de j'arrive en cours, dans les transports en commun, je priais pour ne croiser personne parce que moi je suis avec mes écouteurs, encore plus le matin, je déteste quand on commence à venir me parler en mode enfin non, je viens de me réveiller. J'arrive en classe, je suis gentille avec tout le monde, je parle avec les gens, j'échange, bref. À la seconde où le cours est terminé, je suis
partie. Et donc c'est pas que je calculais personne, parce qu'au contraire, en soi je parle avec toutes les personnes de ma classe. Enfin, là en plus ma classe en soi à Londres elle est trop bien, on est 15 filles, c'est génial, tout se passe hyper bien, tout le monde s'entraide, enfin bref. Et c'est vrai que cette fille, donc Chloé, fin de semestre, enfin en ce moment même, on commençait à s'asseoir de plus en plus à côté. En plus moi je l'ai toujours trouvé adorable. Et là pour le coup c'est moi qui lui ai dit ça te dirait d'aller boire un café ou de faire quelque chose en dehors des cours. Elle a accepté mon date et donc on s'est dit bah vas-y, petit brunch dimanche. Qu'est-ce que c'est apaisant le calme comme ça. Bon voilà, je vais me changer et let's go. Faut absolument que je parte maintenant là. Petite outfit du dimanche. Il fait beau, du coup on sort la robe. Je vais quand même mettre une veste hein, parce que le vent frais là, l'odeur est trop agréable. J'ai clairement en ce moment pas l'argent de me racheter mon parfum. Mon parfum c'est Victoria Beckham. Sauf que là les gars, là je pouvais pas me le permettre. Mais je veux quand même sentir bon. Du coup j'étais en mode ok, qu'est-ce que je vais acheter en sachant que là je vais à Vienne. Et fin du mois je pars à Dublin. Donc je me suis dit il me faut un parfum que je vais garder là pour le mois. Et que je peux prendre pour voyager. Les gars, si vous voulez sentir la vanille mais pas trop sucrée, pas trop écœurante. Pas en mode les lotions pour le corps Yves Rocher là. Vraiment une odeur agréable à porter où les gens vont se retourner en mode oh, tu as l'air délicieuse. La marque Fleur Vanilla Skin, incroyable. J'ai envie de me goûter. Je vais me prendre ce tote bag que j'avais eu dans une friperie à Bruxelles. Recycle your fashion, not your ex. Fact. Vraiment, fact. Je vais prendre ça, on sait jamais si je trouve des petites pépites. On est parti, let's go. Là je dois me dépêcher parce que l'endroit où on va brunch avec Chloé, j'ai fait la réservation et j'ai dû mettre ma carte bleue. Si on arrive en retard, c'est moi qui prends. Et ma pote vient de me texte pour me dire qu'elle va avoir du retard parce qu'il y a du retard avec le métro. Donc je dois absolument partir maintenant. Trop hâte de vous montrer l'endroit où on brunch, c'est trop mignon, je vous le conseille. Enfin de toute façon, vous allez voir. Et en plus j'ai réservé normalement une table dehors, donc il y a un petit jardin, enfin bref. Assez parlé, vous verrez. Mais regardez-moi ça. Mon dieu, ça a l'air trop bon. Oh, incroyable, j'ai trop hâte. By the way. Tu pourras goûter si tu veux. C'est trop bon. Oh mon dieu. Alors ça oui. Ah ça oui. Incroyable. Oui. On est bien là. On vient de finir le petit brunch. Est-ce que ça t'a plu Chloé? Elle est partie à l'autre bout de la... Trop bon, ouais. Pancake, on recommande. Ouais, on recommande. Et puis le décor, on vous a vu de toute façon. Et là, on va faire des petites photos. On est dans une magnifique rue dans Belgravia. C'est trop gênant parce qu'en fait, c'est clairement devant, enfin, une rue un peu en mode privé. Donc je déteste faire ça devant chez les gens parce que je sais que moi, quand les gens prennent des photos devant chez moi, ça m'énerve. Mais bon, tant pis, il nous faut nos photos Insta. Ouais. Tant pis, déménager. Bon, allez, let's go. Je vais faire les petites photos de Chloé. J'aime trop. Canon, ma belle. C'est joli comme ça. Moi, j'adore. Merci. Donc, pareil, hein, moi, les pieds, c'est bon. Ouais. Les fétichistes, ils vont se faire foutre. La qualité, elle est incroyable. Ouais. C'est lequel? 15 Pro Max, je sais pas quoi. Je fais en rafale ou pas? Non, je rigole. Pardon. Ouais, moi j'aime bien Rafale, je m'amuse. Je sais pas si on me voit toujours dans mon vlog, mais coucou. Je suis toujours là, les gars. La lumière est trop jolie. Les photos, c'est fait. Yay! Mais un soleil, c'est incroyable. Est-ce que t'as YouTube? Tu veux qu'on te suive sur TikTok ou qu'on te suive quelque part? D'accord. Allez hop, je vais me faire foutre. Je fais de la pub pour les gens, ils veulent pas. Je sais même pas ce que c'est. Bah, Chloé ECHR.
Elle est motivée. Non, en vrai, tu fais des TikTok trop bien. C'est quoi, genre, ta vie à Londres? Je fais des petits vlogs, voilà, Londres et New York. Et New York, genre. Elle a eu un voyage de classe. Vraiment. Et en plus, t'as vu Anna Wintour. Oui, Ma voilà. belle, elle a rencontré Anna Wintour. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble et Michael Kors aussi. C'est chez elle. Ah ouais, Michael Kors, c'était bien. Ouais, il était trop mignon, genre trop choupi. Une puce. Ouais. Petite puce d'AD à Michael Kors. Moi, j'ai fait quoi? Pourquoi je suis pas venue au voyage de... Non, ça je t'ai dit pendant 3 mois de venir. En gros, Donc je ça, vous c'est explique. ta faute. Attends, on va se mettre à l'ombre. Notre école avait organisé un voyage à New York, donc avec Vogue. Pour rencontrer tous les gens qui travaillent à Vogue, New York, Condé Nast, Voilà. tout ça. Et moi, personnellement, je n'y suis pas allée déjà parce que je vais pas vous mentir, j'avais pas forcément le budget à ce moment. Et également parce que moi, je suis pas mode. Enfin, j'adore la mode, mais genre moi, Anna Wintour, bien sûr, iconique la dame, tu vois. Personnellement, j'étais pas en mode iconique les bureaux de Vogue parce que c'est pas ma passion. Donc en fait, j'étais en mode je préfère donner ma place à quelqu'un d'autre. Et aussi, on a rencontré genre des stylistes et tout ça. Oui, donc voilà. j'étais Et très moi, axée c'est. là-dessus. Alors, voilà. Toi, c'est. Enfin, je trouve ça Mhm. hyper enrichissant, je trouve ça génial. Mais je sais que moi, personnellement, j'aurais été heureuse et contente de découvrir ça, ce que t'apprends. Mais je sais que j'aurais été en mode, bah. Oui, c'est pas mon univers, tu vois. T'abuses, Anna Wintour. Yo. Non mais oui, ça a l'air iconique. Mais là, je t'avoue que le voyage de classe qu'ils ont présenté, que Oui. c'est avec Vogue et que c'était très axé sur la mode, j'étais en mode... Network et tout ça aussi. Ouais, mais c'est génial, en soi Ouais, c'est ouais. génial et j'aurais peut-être dû, tu vois. Ça m'aurait peut-être apporté d'autres choses, parce que la mode c'est pas que la mode, même ces gens-là ils sont connectés à plein de mondes différents, un univers totalement différent. Mais je te jure, j'étais en mode non, je me vois pas aller là-bas et faire tout ça. Moi non, je comprends. J'avais pas l'argent quoi. Pour le dire. Là, je vous explique, il me faut un vase. Il faut absolument que j'achète un vase. J'en ai 2 chez moi, mais en fait, ils sont super étroits, serrés, dans le sens où quand je mets un bouquet, toutes les tiges ne peuvent pas passer. Donc là, il me faut un vase. Parce que j'ai reçu un magnifique bouquet de roses que vous avez pu voir ce matin quand je filmais. Malheureusement, la personne n'a pas capté que je partais 3 jours. Donc j'espère qu'elles ne vont pas mourir, mes roses. Mais là, il faut un vase beaucoup plus grand, spacieux, pour qu'elles respirent entre elles. J'ai des idées. Enfin, des idées, c'est des charity shops. Je vais aller là-bas pour voir. Moi je suis nulle avec les fleurs les gars, en fait ça me saoule, j'essaye d'apprendre. Genre là pareil, il y a quelques mois j'ai reçu de magnifiques orchidées et elles sont en train de crever, alors que vraiment je fais tout comme je suis censée faire. Même ma mère je l'appelle en FaceTime pour que je lui montre et qu'elle me dise ok là tu dois couper. J'ai même acheté le ciseau pour les fleurs, genre vraiment je fais ça parfaitement. Mais je pense que soit il fait trop chaud dans mon appart ou je sais pas. Marine n'est pas main verte. Mais bon, continuez à m'acheter des fleurs, hein. Enfin à m'offrir des fleurs si jamais vous voyez cette vidéo. Surtout n'arrêtez pas. Mes roses ça me saoule parce qu'elles sont sublimes et j'ai peur de rentrer de Vienne et qu'elle soit morte. Je ne veux pas avoir ça sur mon dos. Limite comme un chat, je vais demander à quelqu'un de venir dans mon appart pour en prendre soin. Are you ready pour le haul du marché aux puces? En soi j'ai pas des millions de trucs parce que j'avais quand même un budget, je voulais pas dépenser plus de 60 pounds, ce qui est quand même énorme pour une braderie. En fonction de, j'ai pas envie de dire en fonction de qui vendait, mais genre quand je voyais des filles de mon âge qui avaient un stand, j'étais en mode allez je vais accepter leur prix parce que bon en soi je sais même pas, ça se trouve elles ont un taf de malade et les meufs elles gagnent 10 000 par mois. Mais des fois je me dis ça se trouve c'est des étudiantes comme moi, enfin juste je vais accepter leur prix parce que si ça peut les aider, leur faire plaisir. Voilà, donc il y a des moments je négociais, mais alors pas du tout, j'étais en mode 20 pounds, ok. On va commencer avec un truc qui n'est pas un habit, mais un livre que clairement j'ai vu passer partout sur les réseaux ou même en soi dans les librairies parce que c'est un best-seller et en plus il est sur ma liste des livres que je dois lire, mais à chaque fois je sais pas, j'avais la flemme de l'acheter. Là je l'ai vu, la meuf elle m'a dit 3 pounds, ok. Just Kids de Patti Smith. Je vois qu'il est à 15 pounds. Donc voilà. Ensuite, regardez-moi ça. Il est pas trop mignon s'il vous plaît. Il est tout petit. Les détails du sac, je le trouve incroyable. Ça c'est tout moi. C'est vraiment ma personnalité. Je peux presque rien mettre dedans mais ça me va. Dans tous les cas c'est jamais vraiment moi qui paye, donc en soi à part un gloss c'est mon téléphone. Perfect. Donc voilà. Je sais plus combien je l'ai payé lui, je pense 5 pounds. Je m'en souviens plus. Ensuite, me demandez pas pourquoi. Je l'ai vu, je me suis dit allez.
Je sais pas. Je l'ai vu, j'ai fait ah ouais bah sympa. Ah. Je sais plus combien j'ai payé. Je vous le dirai pas. Oui, bon, il y a l'étiquette, la meuf l'a volée quelque part, j'en suis sûre. Madame, on peut faire quelque chose ou alors... Non, la Marine, calme-toi. Je sais pas. Bref, on va trouver, c'est pas grave. De toute façon, me connaissant, ça va être dans mon placard quelque part, coincé pendant 8 ans. Après, j'ai vu 3 nanas, genre de mon âge, qui tenaient un stand et je me suis dit... ça sent bon là-bas, je le sens. Du coup j'y suis allée et j'ai trouvé 2 trucs. Il y a un truc c'était cher mais comme je vous l'ai dit, j'ai même pas voulu négoce, j'étais en mode ok ça me fait plaisir déjà pour elle. Pour le coup il y avait encore l'étiquette, j'ai vu le prix de base donc voilà, trop cute. Regardez-moi cette robe. Je sais pas si on voit bien les détails à la caméra. Alors par contre, je sais pas si c'est une robe ou un top. En soi je peux faire les deux. Mais là, c'est risky quoi. En vrai, ce petit sac, je sens que je vais facilement le porter. Après, sur le même stand, sa copine avait un magnifique corset. Il est trop joli. C'est magnifique. Bonjour. Koukaï. À l'ancienne, cette boutique. Bon, faites pas gaffe à mon short en dessous. Je vous avoue qu'il est un peu trop grand. Là, je le sens. Mais hormis ça, très très beau. Je suis... extrêmement ravie. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez les traces de bronzage d'hier. Je vais vraiment le refaire, ce petit marché aux puces là. Et dernier article, je l'ai vu, j'étais en mode oh, trop envie. Regardez-moi cette magnifique robe. Super longue. Incroyable. Genre les gars, ça c'est tout moi. Elle est magnifique. En plus, c'est la même couleur que mes ongles. Mais incroyable! Waouh! Waouh, waouh, waouh! Déteste cette sensation où je suis dans un rush. Il est 20h les gars, j'ai les cheveux mais trempés parce que la salle ferme à 20h. Donc au bout d'un moment bah tu dois dégager normal. Donc déjà je suis comme ça. J'ai pas encore mangé, j'ai pas encore fait ma valise. Et là en plus c'est que je pense que je vais même pas pouvoir prendre le métro de 5h mais le métro de 4h. Parce que le métro de 5h me fait arriver, enfin le train de 5h me fait arriver vers 6h quelque chose. Et ma gate elle ferme genre 35 minutes après. Donc en fait c'est un énorme risque. C'est-à-dire que si là mon train a du retard, j'ai pas mon avion. Donc je suis obligée de prendre le train d'avant. Donc en gros bref je vais pas dormir la nuit. Je déteste cette sensation. Je suis tellement quelqu'un d'organisé, voire un peu control freak sur les bords, que là mon cerveau il aime pas les bails comme ça. Anyways, super mes cheveux. J'ai faim. Et vous savez ce que je vais manger en rentrant? De la soupe. Je suis vraiment la youtubeuse la moins sexy au monde. Genre là, je veux pas en parler. Je n'ai toujours pas fait ma valise. Je vais manger en regardant un petit épisode de L'Agence. C'est la nouvelle saison. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas, mais moi j'adore. Voilà. Je trouve ça trop cool et c'est un moyen pour moi de manifester quand je vois des biens à 20 millions d'euros. Et après je vais faire ma valise. Mon but serait d'être dans mon lit avec ma valise de fête à 22h. Là il est 20h52. Et j'aimerais bien lire, enfin en tout cas m'endormir sur mon livre. Comme ça si je peux faire au moins une nuit de 5h30, ça serait sympa. C'était Louis. Ah, ça va? Ouais, il a booké un des meilleurs restos de Paris pour l'anniversaire de Majon. Bon après tu sais, avec les artistes, la notion du temps, c'est un peu élastique. Hein. Martina. Ok c'est parti. Première chose à faire, la météo. 10 degrés. Même s'il fait 10 degrés, on reste au mois d'avril. Donc je vais prendre un pantalon blanc. En fait ça me saoule parce que là ça veut dire que je dois ressortir mon manteau d'hiver. J'ai peur en fait de soit prendre mon trench ou ma veste en cuir et d'avoir froid parce qu'en soi 10 degrés, je m'en rends pas compte les gars. Ça fait 3 semaines voire un mois à Londres. On est à 17 degrés tous les jours, grand soleil. Je sais pas. Est-ce que je prends ce manteau
Je vous avoue que je sais pas du tout quoi en penser. Genre là, ce serait mon outfit pour mardi. Là, demain soir, je pense que je vais mettre ça. Et du coup, je pense que mercredi, ça va être ça. Dans tous les cas, je compte acheter des trucs là-bas parce que j'ai repéré des boutiques et même la première fois que j'y suis allée, j'avais été dans une friperie où j'avais trouvé cette veste et j'avais pas payé si cher que ça. Je pense que je vais même sûrement prendre cette chemise et ce sera ça que je vais mettre en dessous du pull rouge. Ça, c'est ce que je prends tous les jours. Un le matin avec de l'eau, après avec mon café, ça le soir et ça également le soir. Bon les gars, mission réussie, il est 22h20. Et je suis dans mon lit. J'ai à côté de moi une petite infusion. Je vais me mettre sur mes thés d'oreiller. C'est à la lavande et peppermint. Ça aussi, ça va m'aider à bien m'endormir parce que je sais pas vous, mais moi, je sais que quand j'ai un vol et en plus si je voyage toute seule, je vais avoir tellement peur de pas me réveiller que du coup je vais pas dormir de la nuit et après forcément je suis usée. Donc là tout ce que je vous ai montré normalement ça peut que m'aider à m'endormir. Le livre dont je vous parlais c'est celui-là, Madonna in a Fur Coat. Donc je le lis en anglais, il doit forcément exister en français. Il est incroyable vraiment. Et il me reste même pas 20 pages et je suis dégoûtée de le finir mais c'est pas grave, je vais passer au prochain. Celui que j'ai acheté tout à l'heure qui d'ailleurs a l'air trop bien aussi, enfin c'est pas un best-seller pour rien. D'ailleurs en parlant de livres, j'ai reçu un DM d'une fille qui me demandait si j'avais des recommandations pour des lectures en anglais faciles à lire pour quelqu'un qui débute la lecture en anglais. Et en vrai, je pense que je pourrais faire une petite sélection et vous en parler dans une prochaine vidéo parce que oui en effet j'en ai plein qui déjà pourraient vous plaire mais en plus de ça c'est qu'ils sont faciles à lire, c'est pas trop compliqué. Mais lancez-vous les gars, franchement lancez-vous, prenez un livre qui vous tente, issu d'une série ou un livre par rapport à une célébrité que vous aimez, enfin voilà, et achetez-le en anglais, comme ça peut vous aider. Avant de finir ce vlog, par pitié, sincèrement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aimerais, alors pas tout le temps bien entendu, mais là je me suis dit j'ai envie de tester une vidéo YouTube en anglais. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce les gars, je suis trop contente d'avoir fait ce petit vlog avec vous. J'avais envie de prendre ma caméra, de vous montrer ce qui était un dimanche classique à Londres dans ma vie. Je vous fais de gros bisous. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vlogger à Vienne, mais en tout cas je vais faire du contenu pour Insta et TikTok for sure. Bonne nuit et à très bientôt. Bye. I remember when I